Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans cette vidéo, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va s'intéresser à une question de cartomancie. On va voir tout ce qui est autour de se tirer les cartes à soi-même. Donc on va voir si c'est possible déjà, si ça fonctionne, et puis ensuite comment faire. Voilà, j'espère que vous êtes très en forme. Je vous rappelle pour celles et ceux qui ont envie d'apprendre le tarot que j'ai créé une formation en ligne et qu'elle est disponible. Là pour l'instant elle est encore à prix découverte, donc allez voir si c'est encore le cas quand vous tombez sur cette vidéo. Ça vous permet d'apprendre vraiment toutes les arcanes du tarot, mais aussi il y a d'autres vidéos autour de d'autres choses qui concernent la question de tirer les cartes du tarot. Vous avez aussi des fiches mémo et vous avez la possibilité de me poser vos questions si vous en avez en visionnant le contenu. Le contenu est à visionner autant de fois que vous le souhaitez et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller voir ça sous cette vidéo. Vous avez le lien de mon site internet et toutes les infos sont dessus. Donc voilà, et puis si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée, pour un soin énergétique à distance ou pour un cours particulier, vous pouvez aussi le faire en allant sur mon site internet, pareil, sous la vidéo dans la description. Je vous rappelle aussi que si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à faire tous les trucs qui peuvent me soutenir, comme par exemple liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche, partager et commenter ce contenu. Avant de se lancer, petit rappel habituel que vous pouvez vraiment appliquer à tout mon contenu YouTube et plus particulièrement aux vidéos qui sont un peu tuto ou qui sont sur la cartomancie plus en pratique, quoi, en théorie. C'est que je ne détiens aucune vérité absolue. D'ailleurs, moi je suis pas très convaincue que la vérité absolue existe. Je pense qu'on a chacun nos vérités. En tout cas, du coup, c'est à la mienne que je vous donne accès et du coup, elle est façonnée au gré de mon expérience, de mes intuitions et aussi de ma personnalité, de mes connaissances, etc. Donc, si ça vous parle, c'est trop chouette, poursuivez votre lecture de la vidéo. Si ça vous parle pas, s'il y a un moment où ça va pas avec vos croyances, vos impressions, votre intuition, vous n'hésitez pas à aller trouver une autre cartomancienne, un autre cartomancien qui vibre plus en accord avec vous. Ne vous obligez pas à ingérer mon contenu s'il vous déplaît. Et voilà, moi je vous donne juste ma perception des choses. On se lance tout de suite sur la question de comment se tirer les cartes, enfin non, peut-on se tirer les cartes, et ensuite on verra comment. C'est parti. Alors, la question qui est très importante en cartomancie, c'est que le cartomancien doit être neutre. En fait, on doit se mettre dans une posture de neutralité pour recevoir les messages les plus justes, pertinents, clairs et non modifiés possibles. C'est-à-dire que, par exemple, quand je tire les cartes à quelqu'un, je ne dois rien souhaiter. Je ne dois rien projeter et je ne dois pas avoir d'avis sur sa situation. Mettons par exemple que quelqu'un vient me voir, ce qui est assez fréquent en consultation privée, mais quelqu'un vient me voir en me disant voilà, je sors avec une femme mariée, je ne dois pas avoir d'avis sur cette situation. Je dois ni me dire mais oui, libérons les mœurs, c'est très bien, continuez, ni me dire oh non, c'est très mal, ça se fait pas, pauvre personne qui est pas au courant et qui se fait cocu, etc. Je dois vraiment être dans un abord de la question de j'en sais rien, je consulte et je transmets le message. Je suis un simple canal, je transmets des messages, je n'ai pas à avoir mon avis. Dès que j'ai mon avis, ça peut biaiser soit le message en lui-même que je reçois, soit ma lecture du message. Donc il y a cette question de neutralité qui, de toute façon, est hyper importante dans le rôle du cartomancien. Et du coup, quand même, quand on se tire les cartes à soi-même, bah, on n'est pas très neutre. C'est quand même difficile de ne pas prendre parti sur des questions qui nous concernent. Alors ça peut être parce qu'on est émotionnellement affecté par la question qu'on pose. Mettons que je suis très amoureuse de quelqu'un et que cette personne m'a dit non mais j'ai pas envie d'être dans une relation vraiment à quelqu'un, donc je préfère qu'on se voit plus. Et bah, si je fais un tirage pour savoir si cette personne va changer d'avis, et que je suis amoureuse de cette personne, bah quand même, mes émotions, mon affect est lié à cette question, donc je risque soit de modifier un peu, enfin de tirer des cartes qui me feraient plaisir à voir, soit d'interpréter les messages d'une façon erronée. Mettons que du coup, si les cartes me disent la personne ne reviendra pas, si moi j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour, ben je peux très bien tordre le message, me dire non mais ça se trouve c'était pas exactement ça que les cartes voulaient dire, et finir par y voir ce que j'ai envie d'y voir, me raconter ma petite histoire, quoi. Donc
c'est là où c'est un peu compliqué. Pareil, du coup, ça rejoint la question de tirer les cartes à ses proches. Quand je tire les cartes à mes proches, forcément, mon affect et mon émotionnel est lié à ces personnes. Mettons que ma sœur veut savoir si tel projet auquel elle tient vachement va se réaliser ou non. J'ai pas envie de lui tirer des cartes qui vont dire non, ça va pas se réaliser, ça va se casser la gueule. On est d'accord, c'est pas ce que je souhaite. Donc du coup, je vais tirer un peu avec soit une appréhension, soit une intention, soit une envie, soit des attentes. Et ça biaise un peu le message ou sa lecture. Dès que je tire avec un peu un casque sur la tête, pourvu que rien ne me tombe sur la tête, ça va biaiser le message. Donc du coup, il y a ces questions d'affect, de neutralité, d'émotionnel, et d'être aussi impacté par la question. Mettons que je tire à mon conjoint, est-ce qu'il va avoir ou non une augmentation ? Si on vit ensemble, qu'on a des frais ensemble, que on paye des choses ensemble, qu'il y a une économie dans notre couple, eh bien forcément sa promotion serait une bonne nouvelle pour moi aussi. Donc si je tire les cartes pour lui, comme je suis liée à cette question, ça m'engage un peu quelque part aussi, et ben je vais être aussi moins neutre. Donc tout ce qui affecte la neutralité peut affecter la qualité de notre réception des messages ou de sa lecture. Ça c'est sûr. Simplement, du coup, ça voudrait dire que l'idéal de chez Idéal, c'est de faire des tirages à des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Alors ça, c'est vrai que c'est hyper chouette à faire, et je vous invite vraiment, si vous avez un entourage qui est pas trop sceptique, d'ailleurs même s'il est sceptique, votre entourage, n'hésitez pas quand même à proposer, parce que les personnes, souvent, d'un premier abord, sont très froids et ont beaucoup de préjugés ou d'appréhension, mais dans la pratique, en faisant un tirage avec vous, si vous leur faites pas un truc trop effrayant, vous voyez, vous leur faites un truc assez au présent, assez simple, eh bien ils peuvent s'apercevoir que finalement c'est aidant et que c'est pas douloureux, et surtout si vous arrivez à positiver les messages, ce qui fait aussi partie du boulot du cartomancien à mon sens, ou de la cartomancienne, et ben du coup il se peut aussi que les personnes comprennent l'intérêt de votre passion et qu'elles vous demandent ensuite plus de tirages ou qu'elles soient plus ouvertes à la question. Donc n'hésitez pas déjà à proposer. Et ensuite, c'est aussi de dire à vos proches, si t'as des potes ou de la famille ou des gens qui ont envie de se faire tirer les cartes ou qui ont des questions qui se posent et tout, n'hésite pas à me les envoyer, moi ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, quand vous ne connaissez pas la personne, vous ne projetez absolument rien sur cette personne, ou en tout cas c'est déconseillé d'avoir des préjugés ou des a priori, ou de faire trop vite, de mettre trop vite les gens dans des cases. Et donc du coup, comme vous connaissez pas la personne, vous avez moins tout ça, ce qui permet de tirer vraiment en étant dans une belle neutralité, et vous allez voir que les messages vont être beaucoup plus fluides, la lecture beaucoup plus simple, et votre intuition beaucoup plus turbinée, puisque le mental et l'émotionnel seront moins en premier plan. Donc ça c'est vraiment l'idéal, c'est tirer les cartes à quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et puis consulter nous, un professionnel, pour nos tirages. Mais, il y a souvent des mais, il y a quand même des avantages au fait de se tirer les cartes à soi-même. C'est-à-dire que, déjà, ça permet d'avoir un rapport régulier à ces cartes, ou en tout cas à la question de tirer les cartes, ou à son tarot, son oracle, etc. Ce qui fait qu'en fait, les cartes, vous les avez vécues. Mettons que je tire une carte pour mon énergie du moment et je tire la papesse, je vais vivre ensuite, mettons que je l'ai tiré pour mon mois, je vais vivre tout un mois, donc 4 semaines, 30 jours, en me disant tiens, énergie de la papesse, c'est vrai, etc. Donc je vais l'expérimenter dans la vie, dans la matière, dans la pratique. Qu'est-ce que c'est que d'être dans une énergie de la papesse? Donc du coup après, quand elle ressortira en tirage, je me dirai tiens, cette énergie, je l'ai côtoyée, je l'ai traversée, je l'ai connue. Et donc c'est aussi comme ça que vous allez avoir un rapport empirique à votre tarot ou à votre oracle ou à votre pratique de la cartomancie. Empirique, c'est par l'expérience. Et du coup, c'est assez important, malgré tout, d'être dans un rapport personnel à ces cartes, bien que il faut que vous soyez du coup dans une forme d'indulgence et de aussi parfois vous autoriser à vous dire je sais pas, parce que ça peut vous donner l'impression que vous êtes moins fort que ce que vous ne l'êtes, du fait que vous vous tirez à vous-même, donc c'est plus compliqué que si vous tirez à quelqu'un que vous connaissiez pas. Mettons que vous tirez tout le temps à des gens que vous connaissez pas, vous vous dites ah purée ça marche vachement bien, je suis hyper balèze, même à des proches, quand vous réussissez à être neutre et à capter les bons messages, ça arrive aussi très souvent, vous dites ah super, j'ai été balèze là sur ce coup, j'ai été bien,
Alors que si vous tirez qu'à vous-même, vous allez là, ah ça j'avais mal compris, mal interprété, ou j'avais pas envie de tout voir, ou des choses comme ça va plus vous donner une impression laborieuse de vos capacités, de votre apprentissage. Ça c'est quelque chose à savoir, donc c'est pas mal de l'alterner. Après si vous pouvez pas, et si vous êtes votre seul cobaye, faites-le, il n'y a pas de souci. Et aussi je vous dirais du coup, faites-vous des tirages qui sont pertinents avec un rapport à soi, quoi. C'est-à-dire, faites-vous, par exemple, ne vous faites pas du prédictif sur une question qui est hyper émotionnelle pour vous, parce que là, ça risque d'être assez compliqué. Tandis que si vous faites du présent sur comment vous allez, quels sont vos challenges du moment, quelles sont vos forces, qu'est-ce qui vous plombe un peu, etc., là, vous allez pouvoir avoir un meilleur terreau, quoi. Donc ça, c'est déjà une première chose. Je pense que c'est important d'avoir comme une forme, c'est aussi de se tirer les cartes à soi, surtout au début, enfin au début même, c'est une question qui est presque initiatique avec son tarot ou ses oracles, etc. C'est aussi une façon de traverser les étapes de la vie en les conscientisant énergétiquement sous forme de cartes. Donc c'est assez important dans l'apprentissage du consultant. Du cartomancien ou de la cartomancienne. Et également, je dirais qu'il y a un atout très important qui est que aussi ça vous relie à vos guides. Croyez-y ou non. Peut-être si vous n'y croyez pas, dites-vous que ça vous relie à la sagesse de la vie. Ça suffit aussi comme façon d'aborder les choses. C'est très juste aussi, quoi. Mais en tout cas, si vous croyez à la guidance et aux énergies bienveillantes qui vous entourent et qui vous accompagnent au quotidien et vous guident, c'est aussi une façon, en tout cas, moi, ça a été ma première façon de côtoyer, par exemple, ma guide principale et de cerner un peu sa façon d'être, ses conseils, son énergie, sa présence, etc. Du fait que, quand je demande conseil, j'avais cette petite, comme dirait le Tao, cette petite perle de sagesse pour voir ma situation sous un autre angle qui m'a permis aussi de côtoyer une forme de guidance au quotidien. Vous voyez, donc ça c'est quand même hyper porteur et c'est hyper aussi riche pour soi, donc ce serait dommage de s'en couper. Donc moi ce que je vous dirais c'est, tirez-vous les cartes à vous-même, faites-le, faites des tirages pertinents avec le fait que vous êtes pour vous-même un sujet sensible, et faites des tirages porteurs, voilà, ne vous plombez pas en allant gratter le truc qui est trop compliqué. Par contre, si vous avez un truc qui est compliqué et que vous avez envie de le gratter, c'est tout à votre honneur, c'est bien. Prenez quelqu'un de professionnel, ou alors si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui tire les cartes, demandez un tirage à cette personne. Si vous êtes fauché que vous ne pouvez pas consulter de professionnel et que dans votre entourage personne ne tire les cartes, trouvez votre ami le plus ouvert à ce genre de questions et demandez-lui que ça passe par lui, votre question. Mettons, du coup, on revient sur une question sensible de style, est-ce que Manuel, mon grand amour, va revenir ou non? Eh bien, demandez à votre copine Émilie, par exemple, de tirer pour vous et de lire le livret pour vous et d'en déduire les conclusions qu'elle trouve pertinentes. Du coup, du fait que ça passe par quelqu'un d'extérieur, ça va peut-être être plus juste, pertinent et en recul que si c'était vous confronté à vous-même. Ça peut être une option si vous n'avez pas les moyens de consulter un professionnel et si vous avez quand même envie de poser votre question. Donc sinon, l'idéal c'est tirer un maximum à d'autres personnes qu'à vous, vous tirez à vous-même également et pour les questions épineuses, voir avec un professionnel. Peut-on se tirer les cartes à soi-même? Oui. Et comment faire? Alors je vais vous donner des petits exemples de tirage. On va partir par le très classique. Le très classique, ça va être, je vous ai pris le Woodland Wardens comme oracle, parce que comme ça, pour les personnes qui connaissent pas le tarot, comme il est assez simple, peut-être ce sera plus simple pour comprendre mes exemples. Donc on va faire situation actuelle, ce qui m'aide, ce qui me dessert, et le conseil. Ça c'est simple, parlant. Alors, j'ai décidé que je m'appelais Valérie et que j'avais 32 ans et que je me tirais ce petit tirage. Ma situation, dans quelle situation est Valérie du coup? Elle est dans une période où il faut s'adapter, il faut être créative et ingénieuse face à ce qui survient, comme une araignée tissant sa toile dans une forêt par exemple, où il peut y avoir du mouvement, des intempéries, du passage d'animaux, des choses qui viennent
changer, ou peut-être des fleurs qui tombent, des feuilles qui tombent, des pommes de pin, des choses comme ça, et que du coup elle doit à chaque fois retisser sa toile et être patiente. Imaginez qu'à un moment, un oiseau, attends, quand même pas, un insecte viendra s'y coller pour qu'elle puisse le déguster. Donc elle est vraiment concentrée à la tâche, et bon, peut-être que des fois on aurait envie de s'impatienter, mais il faut tenir bon. Ça, ce serait ma situation du moment. Ma force, du coup la force de Valérie, mais on dit que c'est moi, ma force ce serait qu'il y a des nouvelles opportunités, donc ça c'est chouette, je suis pas complètement non plus que dans l'impatience, puisqu'il y a de la nouveauté qui arrive. Ce qui me dessert par contre, c'est que j'ai une tendance à me protéger. Le porc-épic là il est dans les frontières, donc j'ai une tendance à me protéger, à faire barrage, à avoir parfois peur de morfler ou quoi, et donc du coup à tenir les choses à distance, ce qui est un peu contre-productif quand on a des nouvelles opportunités. Et du coup, mon conseil, c'est de guérir mes blessures, comme ça, je peux aussi saisir les nouvelles opportunités, être dans l'avancée avec ma dynamique d'araignée, et accepter de faire tomber la forteresse, les barrières, du fait que je suis guérie, donc j'ai moins peur. Vous voyez, ça ce serait du coup un exemple de tirage, et donc du coup on avait ma situation du moment, l'avantage, l'inconvénient et le conseil. Donc c'est assez complet, c'est pratique, tout va bien. Maintenant on va faire un peu plus relié à une situation. Mettons que je m'appelle Monique, et mon mari c'est Daniel, et on fait que de s'engueuler avec Daniel parce que on sait pas si on veut vendre ou pas notre maison, et c'est quand même un peu émotionnel parce qu'on a élevé tous nos enfants dans cette maison, mais en même temps elle est un peu trop grande, on commence à se demander si on préférait pas vivre ailleurs, dans une autre ville, etc. Donc on s'engueule, on sait pas trop, et on a du mal un peu à savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, parce que voilà, émotionnellement on est quand même un peu touché. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est la logique, les émotions et la décision à prendre. Alors, la logique voudrait qu'on soit productif, donc qu'on soit dans un rapport qui fait avancer les choses, qui est là, bon, 2 plus 2 égale 4, moi je fais ça, ça donne tel résultat, on avance, c'est efficace, enfin, qui est quelque chose comme ça. Oh, l'émotionnel a envie de croire en l'invisible, de se laisser un peu porter et d'avancer à l'aveugle. Mais la décision, c'est d'être intelligent. Donc du coup c'est marrant parce que là ici c'est très contrasté comme tirage. On a la logique qui est très cartésienne puisqu'elle est productive. Donc pour être efficace, pour être productif, il faut être assez discipliné, carré quoi. Les abeilles en plus ça travaille. Hein. Et nos émotions elles veulent être un peu dans l'intuition, se laisser aller, pas trop prévoir, etc. Alors qu'ici en décision on a quelque chose de l'ordre du corbeau qui est très intelligent et qui est ingénieux, qui a un cerveau qui carbure, hein. Le corbeau est un des oiseaux qui se sert le plus de sa matière grise. Et il y a vraiment, du coup, la décision doit être pragmatique, mathématique, ingénieuse, intelligente. Donc on sent quand même qu'elle rejoint notre question logique, et on sent que l'idée c'est quand même plutôt d'anticiper et sans doute du coup de vendre la maison de Monique et Daniel. Donc vous avez vu, c'était la logique, les émotions et la décision. Donc là, vous avez déjà 2 possibilités, et je vais vous en mettre une dernière qui est assez simple et qui est pour les questions relationnelles. Par exemple, vous vous demandez pourquoi vous vous entendez si mal avec votre voisine. Et du coup, votre voisine Mireille. Donc on va voir pourquoi vous entendez si mal avec cette personne, on va faire vous, cette personne et votre relation. Alors la personne qui tire, elle a la romance, donc elle aime que les choses soient délicates, qu'il y ait de la douceur, qu'il y ait de la rondeur, qu'il y ait de l'harmonie, qu'on se cajole, qu'on soit un peu dans les mots doux, dans la douceur, etc. Mireille, ma voisine, elle est dans l'anticipation, donc peut-être qu'elle a ce côté aussi où elle est vite stressée de ce qui se passe dans le voisinage, puisqu'elle anticipe un peu ce qui pourrait être relou, ce qui pourrait l'impacter, et elle est très... comme les gens qui sont dans l'anticipation, bon, cette carte peut sortir en positif, hein, mais là, comme on l'a pour nous décrire et qu'on sait qu'on a un différent avec Mireille, on va le prendre sous cet angle-là, les personnes qui sont dans l'anticipation, ça veut dire qu'ils sont très tournés vers le futur et qu'ils ont du mal à être au présent, autrement dit, ils sont anxieux.
Donc peut-être que Mireille, elle est un peu anxieuse. Et notre relation, la paix. Oh, étonnant ça, j'ai dit que j'avais du mal avec cette voisine et j'ai en relation la paix. Donc là, peut-être que les cartes me demandent de m'élever un peu, à voir les choses un peu moins de façon toute noire et toute blanche et à voir un peu la subtilité dans notre situation. Et donc là, en fait, la subtilité, ce serait que, en effet, moi, j'ai envie que tout soit parfait, romantique, délicat, que ça se passe bien, qu'on soit super à fond l'une avec l'autre et qu'on s'entende trop bien, qu'il y ait presque quelque chose de l'ordre de l'affection poussée entre nous, puisque je suis dans le romantisme. Et cette personne, elle est très tournée vers le futur, l'anticipation, elle est anxieuse, elle est stressée. Donc peut-être elle n'est pas très disponible à mes envies. Peut-être aussi qu'elle ne regarde pas du tout juste dans la même direction que moi. D'ailleurs, on le voit, hein, si vous étiez en train de regarder ma table, vous verriez, les deux oiseaux, ils sont carrément comme ça, chacun de leur côté, quoi. Et en dernier lieu, on me dit notre relation c'est la paix. Donc peut-être là, ce que les cartes viennent me dire, c'est mais en fait tout va bien, hein, enfin il n'y a pas de souci. En fait, elle n'a pas de souci avec toi. Et toi, t'as pas vraiment de vrais soucis à avoir avec elle. Donc, prends pas les choses personnellement et comprends qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien, c'est paisible en réalité. Elle a ses stress, toi, t'as tes envies, juste vous êtes peut-être pas dans le raccord sur ces choses-là, mais elle t'en veut pas, elle est pas méchante avec toi, il y a rien qui est dirigé contre toi, ne prends pas les choses personnellement et profite du fait qu'en réalité tout va bien. Ça arrive hein, que les cartes nous disent des trucs comme ça quand on est très je veux ça. Voilà. Donc du coup, je vous ai donné ces 3 exemples. Ici, vous aviez donc vous-même, la personne dont il est question, ou ça peut aussi être les autres, hein, quand vous, par exemple, vous vous dites, tiens, quand je suis avec ma famille, j'ai un peu du mal, et ben ça peut être vous, votre famille, et votre relation, donc la relation de vous avec votre famille. Ça peut être vous, quelqu'un, et la relation, que ce soit sentimentale ou relationnelle ou familiale. Ça peut aussi être, par exemple, vous, vos collègues et la relation, ça peut être, enfin ça peut tout être, donc c'est assez pratique. Voilà, ça vous permet en peu de cartes d'y voir clair. Quand vous commencez à tirer les cartes, c'est peut-être pas le cas, hein, mais si jamais c'est le cas, commencez par des tirages où il n'y a pas 1000 cartes. Une toute seule, c'est pareil, c'est trop galère. 2, c'est un peu ric-rac. Clarifiez vos questions. Quand vous savez pas pourquoi vous tirez, c'est-à-dire ah ça me stresse cette question d'examen de bio, je vais tirer une carte, ça va me déstresser. Tu vas tirer une carte et tu sais pas, elle vient répondre à quoi ta question? Est-ce que ça va aller l'examen? Comment, dans quelle disposition je dois me mettre pour l'examen? Qu'est-ce qui fait que je suis stressée par l'examen? Dans quelle disposition me mettre pour les révisions de l'examen, le jour de l'examen, enfin il faut être précis, hein, sinon on n'a pas de réponse précise. Du coup voilà, donc évitez le une carte, sauf si c'est par exemple l'énergie de la journée ou l'énergie, voilà, et évitez le trop de cartes et soyez clair dans ce que vous visez. De toute façon, vous avez des vidéos tutos sur ma chaîne si vous voulez aller approfondir vos questions, et n'oubliez pas qu'il y a la formation de tarot aussi pour ceux qui le souhaitent. Je vous souhaite une très très belle suite avec vos cartes et oracles. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et si vous avez envie de prendre rendez-vous en privé avec moi, vous avez mon site internet qui est sous cette vidéo dans la description. Plein de belles choses à vous. À très vite. Ciao.